Alléluia, alléluia, alléluia. Nous savons que notre Dieu est là. Nous savons que Jésus est là. Que nous traversions la vallée de l'ombre de la mort. Que nous traversions la fournaise ardente et que nous soyons jetés même dans la fosse aux lions. Que nous soyons cloués à la croix. Notre Dieu est là. Nous savons qu'il est là. Nous pouvons tout oublier. Nous pouvons tout ignorer. Mais il y a une chose que tu dois toujours garder, que nous devons toujours garder en mémoire. C'est que notre Dieu est là. Amen. Et c'est donc le message que Dieu a voulu que ce matin, nous puissions nous rappeler que ton Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Que Dieu est au contrôle des vies de ceux qui lui appartiennent. Et qu'il ne lâche pas la main. Parce que c'est le Dieu qui est fidèle. Toute la Bible, de la Genèse à Apocalypse, nous voyons un Dieu qui est fidèle. Nous voyons un Dieu qui veille sur ses enfants. Nous voyons un Dieu qui engage sa parole, qui fait des promesses et qui respecte ses promesses. Et dans le chemin de ses promesses, dans le chemin de ses engagements, il y a des épreuves. Il y a des moments difficiles, il y a des moments compliqués. Et dans ces moments compliqués, notre Dieu est au contrôle des situations et des circonstances. Oui, dans la chair, cela nous est pas agréable. Nous aurions aimé ne pas connaître ces moments de danger, ces moments de fragilité, ces moments de douleur, ces moments de tristesse, mais notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous aurions aimé ne pas connaître ce moment de la croix, de la crucifixion, mais il est au contrôle de toutes choses pour ceux qui lui appartiennent. Amen. Pour ceux qui sont dans sa volonté, pour ceux qui sont dans son plan. Et pour ses enfants, nous allons le voir, pour ceux-là, Dieu est au contrôle et en dépit de secousses, nous sommes dans une zone de sécurité. Et c'est pour ces enfants que Dieu veut que je partage la parole ce matin. Cette parole n'est pas pour celui qui est dans la rébellion. Pour celui qui est dans la rébellion, il lui-même s'expose à être dans une zone de turbulence. Lui-même s'expose à être dans une zone de danger où l'ennemi aura le pouvoir et autorité sur sa vie. La Bible nous dit et nous encourage et nous avertit que nous devons veiller et être sobres parce que nous avons un ennemi qui rôde, cherchant qui dévorer. Et lorsque nous ne veillons pas, lorsque nous prenons la décision de mener une vie de désordre, lorsque nous prenons la décision de marcher dans la désobéissance, nous nous retrouvons dans des zones où nos vies ne sont plus sous le contrôle de Dieu, où nos vies ne sont plus garanties de la protection de certains dangers. Lorsque nous sommes dans l'obéissance, dans la promesse, dans la volonté de Dieu, il y aura des épreuves, mais qui sont sous le contrôle de Dieu. Il y a des limites même que Dieu ne donne, que Dieu impose au diable en sorte qu'il ne peut pas les franchir. Mais lorsque nous allons sur le terrain du diable, là, nous nous retrouvons nous-mêmes fragilisés, exposés pour recevoir les coups du diable. Nous pouvons même en mourir. Amen. Hier, il y a quelqu'un qui posait la question en disant, mais est-ce que je peux quand même réussir ma vie, sachant que j'ai choisi de désobéir à Dieu qui m'a appelé à son service? Est-ce que je peux réussir? Je lui ai répondu que non, tu ne peux pas réussir. Parce que nos vies, ce que nous appelons couramment des destinées, nos vies ont des destinées. Dieu nous appelle, nous ne sommes pas mis sur cette terre pour aller à gauche, aller à droite, pour aller en haut, en bas, comme bon nous semble. Dieu a pour nous des plans. Il dit que je connais les projets que j'ai sur ta vie. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Et donc, la paix et le bonheur ne sont garantis que dans les projets de Dieu. Dès que tu prends ta vie en main avec tes projets à toi, tes plans à toi, mais là, la paix et le bonheur ne sont plus garantis. Et c'est ce que très souvent, nous avons du mal à comprendre. Et beaucoup de chrétiens sont malheureux dans leur vie. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne sont pas heureux. Ils ne connaissent pas la paix, ils ne connaissent pas la joie, ils ne connaissent pas le bonheur. Lorsque ils chantent, ils ne peuvent pas chanter avec nous, mon âme te bénit car je sais que tu es là. Donc ils n'expérimentent pas, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas le bonheur, la paix que Dieu promet à ses enfants. Et beaucoup sont malheureux, beaucoup se retrouvent dans des vies qui sont bloquées. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le choix de ne pas tenir compte des commandements de Dieu. Ils ont fait le choix volontaire de ne pas marcher dans l'obéissance. Ils ont fait le choix volontaire de faire des plans et des projets pour leur propre vie. Et beaucoup de chrétiens sont dans des situations de désobéissance volontaire. C'est vraiment incroyable.
Et ce qui arrive, c'est le malheur complet. Hier, je rappelais entre autres pendant mon intervention sur la repentance, cet exemple de chrétien ou de chrétienne qui te présente une personne comme étant, voilà, je te présente mon mari, ou je te présente ma femme, et quand tu prends le temps par le Saint-Esprit de poser des questions, mais tu découvres qu'ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas femmes, ils n'ont jamais été mariés. Même pas de dot. Donc parfois on m'envoie des cas, pasteur, il y a un foyer qui risque le divorce, qui risque la séparation. Je veux que, est-ce que tu peux t'occuper de conseiller ce couple, ce frère, cette sœur, pour que vraiment qu'ils connaissent pas le divorce. Et puis tu poses la question, même pas de dot, même pas de mariage. Dis, mais vous n'êtes pas marié, c'est pas ton mari. Et donc je rappelais même à l'un de conjoints, pas plus tard que hier, je crois, je disais, mais l'homme, je brouille un peu la piste, mais l'homme ou la femme avec qui tu es, tu ne peux pas revendiquer des droits meilleurs que les autres hommes et les autres femmes avec lesquels ils sortent. Vous n'êtes pas mariés. Tu veux que je prie pour toi dans quel sens? Je dis, vous êtes dans le concubinage. Donc, la femme ou les autres femmes qu'il a dehors ont autant de valeur et autant de droits que toi, puisque vous n'êtes pas mariés. Donc, qu'est-ce que tu vas revendiquer devant Dieu? Si en plus, tous deux vous prétendez être chrétiens, horreur, malheur. Voyez, Dieu, après on dit, Dieu ne prend pas soin de ses enfants, Dieu ne protège pas ses enfants, et tu vas réclamer quoi? Ce que tu es en train de réclamer ne t'appartient même pas. Tu ne vas pas réclamer un homme qui t'a pas épousé, qui ne sait même pas, ou une femme qui ne veut pas se marier avec toi. Sur quelle valeur biblique, sur quel élément biblique Dieu va venir pour dire oui, ça appartient à mon enfant. Tu es dans, j'ai dit je suis serviteur de Dieu, j'ai le droit, le devoir de te dire la vérité. Voilà, vous n'êtes pas marié, il n'y a aucune réclamation à faire. Si tu penses qu'il doit revenir dans ta vie parce que c'est le père ou la mère de tes enfants, ben la condition pour revienne, voilà, qu'il accepte de régulariser la situation. S'il n'est pas prêt, si elle n'est pas prête pour se marier, mais vous n'êtes pas marié, qu'est-ce que tu veux que Dieu puisse protéger là-dedans? Et donc souvent c'est ça le problème. On veut que Dieu protège ce qui n'a pas bâti. On veut que Dieu protège ce qui n'a pas construit, ce qui n'est pas conforme à sa parole, ce qui n'est pas conforme à la promesse de Dieu. Et donc Dieu ne peut pas protéger. Et parfois par sentiment, parce qu'on connaît la personne, on dit bon, parce qu'ils ont déjà eu des enfants, mais quand même, mais la parole, elle ne change pas. Il y a des choses que Dieu ne protégera jamais. Nous allons prendre l'exemple d'Abraham. Abraham, nous connaissons ce qui est arrivé à Abraham. Abraham ne s'est pas levé tout seul un jour pour dire, allez, je quitte ma maison. Moi, Anna, je quitte ma maison. Je vais repartir à Yaoundé, là où mon papa, ou à Douala, là où mon papa est né. Je vais aller refaire ma vie là-bas. Ça ne se passe pas comme ça. C'est Dieu qui va visiter. Vous savez, parfois on prend des initiatives. Hein. Ça, c'est l'erreur de beaucoup d'enfants de Dieu. On ne va pas insister là-dessus aujourd'hui, mais on prend beaucoup d'initiatives qui fassent que nous ne soyons pas heureux. Mais Abraham, c'est Dieu qui va lui dire, quitte la maison de ton père, quitte la maison de ta mère, va dans tel endroit, c'est moi. C'est donc Dieu qui établit ce projet. Donc Abraham va partir selon la volonté de Dieu, selon la promesse de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la destinée que Dieu lui avait établie. Et puis, dans ce chemin de la volonté de Dieu, dans ce chemin du plan de Dieu, il va se retrouver face à une menace. Et c'est ce que nous trouvons dans Genèse, chapitre 12, du verset 11 au verset 13. Et nous lirons ensuite Genèse, toujours chapitre 12, du verset 17 au verset 20. Donc, Genèse, chapitre 12, 11, 13. Au moment de pénétrer dans ce pays, il dit à sa femme Saraï, « Écoute, je sais que tu es belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront que tu es ma femme. Ils me tueront et te garderont en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, afin qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, j'aurai la vie sauve grâce à toi. » Abraham va se retrouver devant une menace et il va faire lui-même des calculs de protection. Là, c'est une présentation. La Bible dit que ce qui a été écrit, c'est pour nous servir de leçon. Parce que moi-même, dans sa situation, j'aurais certainement fait pareil ou pire. Amen. Mais c'est pour que ça nous serve de leçon. Donc, Abraham se retrouve devant une situation et ils se sont menacés. Mais il y a une chose pour faire court, pour ne pas faire très long.
Mais dans cette menace, il va paniquer et il va fabriquer un mode de protection personnelle, personnalisé, individuel pour que sa vie soit préservée. Et il va donc dire à sa femme, présente-toi comme ma soeur, comme ça, ils ne vont pas me tuer. Ce que lui, Abraham, ne savait pas, et que nous savons maintenant, et donc nous n'avons pas d'excuse, c'est que quand Dieu fait une promesse, tant que cette promesse ne s'est pas accomplie, personne ne peut l'arrêter. Amen. Amen. Quand Dieu fait une promesse, tant qu'elle ne s'est pas accomplie, personne ne peut t'arrêter. Si Dieu t'a dit, t'a fait la promesse et que tu es en marche dans les chemins de cette promesse, aucun sorcier ne peut t'arrêter. Aucun pasteur ne peut t'arrêter. Si Dieu a dit, Elena sera la grande prophétesse de l'église, la main d'association, même si le pasteur Guy Rémy ne veut pas, mais c'est le pasteur Guy Rémy qui va sauter. Amen. Amen. C'est le pasteur Guy Rémy qui va sauter. Si Dieu t'a fait la promesse, personne ne peut empêcher la réalisation de la promesse. Personne. Donc parfois nous voyons des chrétiens qui se lamentent, qui pleurent, qui gémissent, qui fuient l'église, quittent l'église, qui après empoisonnent leur cœur. Voilà, Dieu m'avait appelé, m'ont empêché d'exercer. Aucun homme, aucune femme ne peut t'empêcher d'exercer au temps de Dieu, ce que Dieu t'a donné. Aucun. Qui a ce pouvoir? Qui t'a fait mourir le pasteur Guy Rémy, il me fera mourir pour que la grande prophétesse Elena exerce ce à quoi il a été appelé. Amen. Amen. Non. C'est une chose importante à comprendre. Et c'est ce qui nous fait souvent défaut. Dieu t'a fait la promesse. Tu es dans sa volonté. Tu marches dans sa volonté. Tu vas rencontrer des dangers. C'est important. C'est nécessaire parce que dans ces dangers, c'est là aussi que Dieu te prépare. Lorsque Dieu a fait la promesse à David, David n'était pas prêt pour être roi. Il va se retrouver dans des situations compliquées lui aussi, dans des situations difficiles. Nous voyons l'exemple qu'il nous a laissé. Il est resté soumis à Dieu. Il n'a pas cherché ni à aider Dieu, il n'a pas cherché à calculer pour prendre le pouvoir. Il a laissé Dieu conduire les choses. Même quand les circonstances, lorsque les circonstances, je crois que Xavier en avait parlé également une fois, même lorsque les circonstances ont été favorables pour prendre la royauté, il n'est pas parti s'imposer pour dire, voilà, c'est moi que Dieu avait oint, donc je m'impose. Il s'est retiré à Hébron, si ma mémoire est bonne, et ce sont les anciens qui sont partis le chercher pour lui dire, voilà, tu vas régner sur nous. Et encore, il est resté, je crois, 7 ans et demi. Il n'a pas cherché à récupérer le royaume d'Israël. Il aurait pu se dire, bon, Saül est mort. Maintenant qu'on m'a établi sur Juda, je vais aussi prendre les 10 autres tribus. Non, il est resté tranquille. Il a laissé qu'ils s'entretuent. Là encore, ce sont des anciens, les officiers, qui sont venus lui dire, ben voilà, nous, c'est toi que nous voulons reconnaître. C'est ça. C'est comme ça que Dieu a accompli. Regardez le nombre de fois où David a été oint. On aurait pu dire, mais une seule fois, il est roi, c'est fini. Non, 3 fois. Tout petit, Israël, Juda et Israël. Quand Dieu t'a fait la promesse, personne ne peut te tuer. Lorsqu'on étudie la vie de David, les chemins par lesquels il est passé, on voit comment est-ce que Dieu l'a protégé, comment est-ce que Dieu a gardé jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Donc, si Dieu t'a fait la promesse, aucun homme, aucune femme ne peut empêcher cette promesse de se réaliser. Et tu ne mourras pas tant que cette promesse ne s'est pas réalisée. Amen. Tu ne mourras pas. Tu seras en danger, nous le verrons tout à l'heure, mais rien ne pourra arriver en sorte que le plan de Dieu soit contrecarré. Donc, Genèse 12, verset 17 au verset 20. Mais le Seigneur frappa le Pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Saraï. Frappa Pharaon et sa famille de grands malheurs à cause de Saraï, la femme d'Abraham. Le Pharaon convoqua Abraham et lui demanda, « Pourquoi m'as-tu fait cela? Pourquoi ne m'as-tu pas averti que c'était ta femme? Pourquoi as-tu dit que c'était ta sœur, si bien que je l'ai prise pour femme? Maintenant, voilà ta femme, prends-la et va-t'en. » Le Pharaon donna alors à ses serviteurs l'ordre de reconduire Abraham à la frontière avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Dieu veillait sur l'accomplissement de sa promesse. Abraham n'avait pas besoin de faire des calculs pour. Dieu se serait débrouillé, on ne sait pas comment,
Mais la vie d'Abraham et de sa famille aurait été préservée malgré tout. Amen. Malgré tout. Vous savez qu'il y a des gens parfois qui menacent nos vies et en secret. Et puis Dieu va leur avertir pour dire, Doudou là, c'est le mari de ma servante, tu touches pas. Nous on ne sait pas. Hein? Nous on ne sait pas. Mais c'est les gens eux-mêmes. Je me rappelle une fois, il y avait une famille qui m'en voulait, à Puteaux d'ailleurs, et qui m'en voulait tellement, c'était une famille d'occidentaux qui m'en voulait tellement, et qui ont monté aussi le pasteur contre moi et tout, qui racontaient des histoires comme pas possible. Et puis un dimanche matin en plein culte, je demande pardon à Guy Rémy, quand Dieu appelle un homme, il dispose même les cœurs de ses ennemis favorablement. Qu'est-ce qui s'était passé? En plein culte, elle a fait sa prière. Hein? Tu te rappelles? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? On ne se parlait plus, elle m'en voulait. J'avais même rêvé d'elle qu'elle m'étranglait et tout là. Organiser les gens. En plein culte. Hein? Je demande pardon à Guy Rémy. Et je dis, ah bon? Quand Dieu dispose les voix d'un homme, il dispose même... Qu'est-ce qui s'était passé? Dieu prévient nos ennemis. Un tel, tu ne touches pas. Un tel, tu laisses passer. Si tu touches, tu vas voir ce qui va arriver. Dieu nous protège. Hein. Le message, c'est que Dieu veille sur nous. Amen. Dieu nous protège. Parfois, la police veut faire quelque chose contre toi, mais Dieu règle le problème. Tu ne sais même pas. Tu te dis, mais les huissiers ne sont pas venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et après, le problème, c'est que parfois, on cherche des explications, telles que pour la voiture. Hein. On a notre voiture qui était gravement en panne, vous le savez. Dieu a réparé. Hein, le moteur marche très très bien. C'est incroyable. Et quand j'ai donné les témoignages à quelqu'un, il dit non, mais peut-être qu'il y avait un truc qui bouchait et puis ça a sauté. J'ai dit non, c'est Dieu qui a réparé. Dit ce truc-là, pendant des mois, ça empêchait la voiture. Au point où j'étais prêt à jeter la voiture, c'est comme ça là, un dimanche matin, que il y avait peut-être un truc. J'ai dit mais le truc là, la voiture fumait. La voiture avait du mal. Dès qu'il y avait une montée là, c'était compliqué. Il n'y a plus de fumée, il n'y a plus rien. Ça roule comme si de rien n'était. Donc, parfois, on cherche des raisonnements. Peut-être qu'un tel intervenu. Dieu lui-même s'occupe. Amen. Amen. Dieu lui-même s'occupe. Même la nuit, regardez comment est-ce que, pendant la nuit, nous dormons, comment est-ce que Dieu nous protège. Qu'est-ce qui fait que, moi, ça m'arrive, qu'est-ce qui fait que, parfois, dans le sommeil, tu es dans un moment spirituel dangereux ou je ne sais pas comment. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'on se réveille? Amen. Et après, tu te réveilles. Là où, vous savez, c'est comme ça que ça te meurt la nuit. Hein? Là où, dans le sommeil, tu es pris, tu es emprisonné, après, bon, tu dors, tu ne te réveilles plus, il est mort. Mais quelque chose s'est passé dans la nuit. Mais qu'est-ce qui fait que tu es en danger et tout, et vraiment, un truc bizarre, boum, tu te réveilles. Pour que dans le surnaturel, tu ne meurs pas, et que dans le naturel, tu ne meurs pas, Dieu permet que tu te réveilles. Qu'est-ce qui fait ça? Donc Dieu s'occupe de nos ennemis. C'est pour cela que nous devons vraiment être en paix. Dieu s'occupe de ceux qui nous en veulent. Il règle les comptes. C'est pour cela aussi qu'il nous encourage à ne pas être dans la rancœur, dans la rancune. Il veille sur nous et il nous protège. Amen. Amen. Pour ceux qui conduisent, vous savez bien ce qui se passe. Il y a comme des alertes. C'est pas nous qui... Moi, j'ai jamais fait d'accident. Plus de 20 ans maintenant que je conduis. C'est pas parce que je conduis très bien. Il y a des alertes qui sont là. Et parfois, Dieu lui-même, il dévie les voitures, tu ne sais pas, tu ne vois pas. Tu as envie de rentrer là, mais il y a quelque chose qui t'empêche de rentrer sur l'autoroute. Et puis, comme tu ne rentres pas, boum, tu vois, waouh, un camion qui passait là, si tu étais rentré, c'était terminé. C'est Dieu qui veille. Alléluia. C'est pour ça que nous pouvons être tranquilles. Tu peux te dire, je veux faire très très attention sur tout. Mais un jour, tu vas t'assoupir, l'ennemi va passer, ou il y aura une faiblesse. Il n'y a que Dieu qui peut veiller sur nous. Amen. Donc Dieu avait le regard protecteur sur la vie d'Abraham. En sorte que Pharaon, en tout et malgré tout, ne pouvait rien faire. Mais seulement, Abraham ne le savait pas. Mais nous avons le devoir de le savoir. Dieu va permettre des choses, mais il est avec nous. Il va permettre que le Pharaon se rapproche d'Israël. Exode chapitre 14, du verset 10 au verset 13. Là aussi, c'est le peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Mais Dieu va faire en sorte que Pharaon, qu'il pensait ne pas revoir, puisse se rapprocher. Pharaon approchait.
les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Amen. Donc il y a des moments, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de nous, selon notre conception, tu es dans le plan de Dieu, tu es dans la volonté de Dieu, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus d'ennemis, il n'y a plus de faux lions, il n'y a plus d'épreuves, il n'y a plus de tremblements de terre. Non, ils étaient dans le plan de Dieu, ils étaient dans le temps de Dieu. Mais Dieu va permettre que les ennemis se rapprochent. Parce qu'il voulait une fois de plus montrer à son peuple qu'il était au contrôle de toutes choses. C'est souvent ce que nous oublions. Dieu est au contrôle. Tu traverses une épreuve où Dieu t'a montré qu'il est au contrôle. Après, tu oublies. Tu oublies. Il faut encore qu'une épreuve vienne, tu te mettes encore à trembler, le cœur qui bat encore. Moi, je ne sais pas si ça vous arrive. Parfois, je gronde mon cœur. Je dis, mais pourquoi tu... Non, mais pourquoi? Si on pouvait contrôler. Amen. Il y a comme une réaction de frayeur, de crainte, de peur, d'insécurité qui cherche à venir t'envahir. Quand je dis je gronde mon cœur, c'est parce que je me rends compte. Mais souvent, on ne se rend même pas compte. Amen. Tu te rends même pas compte. Là, je le gronde parce que tout de suite, je sens que une tierce seconde, ça a voulu. Et je dis, mais pourquoi tu t'inquiètes là? Dors tranquille. Dieu permet que la situation devienne critique. Amen. Devienne critique. La maison qui brûle, mais tous les enfants sont en vie. On peut même perdre tous les biens, mais tout le monde est en vie. Il y a des choses comme ça, où on peut se poser des questions, mais pourquoi? Dieu permet, pour des raisons qu'il connaît. Amen. Que je ne peux pas définir, parce que chaque cas est différent pour le peuple d'Israël. Il voulait lui montrer qu'il est au contrôle, vraiment qu'il est là, en dépit du fait que les Égyptiens se rapprochaient, et aussi parce que Dieu voulait également régler définitivement le compte aux Égyptiens, parce qu'il n'y a pas que nous qui sommes, intéressés dans la situation que nous vivons. Il y a des messages parfois que Dieu veut envoyer à Maman Nelly, mais au travers de ce que je vis. Amen. Parce que parfois nous on est au centre, on se croit tellement important on se met au centre de la situation. Mais Dieu, on n'est que des éléments dans un plan général. Et il sait ce qu'il fait. Dieu voulait aussi envoyer les messages au peuple environnant pour dire, voilà, Pharaon, voilà comment est-ce que j'ai réglé ce problème de Pharaon. Et donc vous là, laissez mon peuple passer. Amen. Et nous voyons par la suite les ennemis dire, vous avez entendu ce qu'il a fait à Pharaon, donc nous, il ne faut plus qu'on touche aux enfants de Dieu. Amen. Donc Dieu permet certaines épreuves, non pas que pour nous, mais aussi pour les autres. Amen. Pour des raisons que nous ne maîtrisons pas, que nous ne connaissons pas toujours. Pour David, nous savons qu'il a permis ces épreuves pour que David grandisse dans la foi. Pour Abraham aussi, pour qu'il grandisse dans la foi. Ça, au moins, c'est la leçon générale que tous les enfants de Dieu doivent connaître. Donc, Dieu contrôle toutes choses. Et nous devons apprendre à vraiment à garder confiance en notre Dieu et à veiller sur nos émotions, à veiller sur nos sentiments lorsque nous traversons certaines situations compliquées, en dépit de notre fidélité à Dieu. Nous voyons tous les gens fidèles, tous les personnages bibliques fidèles à Dieu qui ont traversé des moments compliqués, des moments difficiles. Très, très fidèles. Est-ce que je dois citer Daniel qui priait 3 fois par jour, qui était fidèle parmi les fidèles. Ça n'a pas empêché les ennemis d'avoir un plan contre lui. Ça ne l'a pas empêché de se retrouver dans la fosse au lion. Amen. Là où nous, on nous a appris, on t'a dit qu'il y a la fosse au lion et on va entendre matin, midi, soir et les pauvres et les n'avons pas dormir. Maman Nelly jeter le feu contre la fosse au lion. Au nom de Jésus, cette fosse au lion là, je ne rentrerai pas là-dedans. Au nom de Jésus, Seigneur, tue les lions. Mais avant même que je rentre, tue les lions. Dieu va dire non, je ne veux pas tuer les lions. Tu vas aller rendre visite aux lions. Amen. Et c'est là, face à face avec le lion, tu vas voir mon autorité. Ah mais Seigneur, mais je ne peux pas. Rien à voir avec le lion de l'Afrique du Sud. Hein. Seigneur, je ne peux pas. On est tous comme ça. Amen.
On ne voudrait pas se retrouver face au lion. Seigneur, au nom de Jésus, j'ai la foi que les lions meurent. Mais non, tu vas traverser ce moment-là. Tu vas traverser la vallée de l'ombre et de la mort. Mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais tu n'as rien fait. Qu'est-ce que Daniel avait fait? Est-ce qu'il avait commis un péché? Non. Amen. Mais nous, notre problème, c'est que comme nous sommes fidèles à l'église, comme nous jeûnons, nous prions, nous sommes dans la louange parce que nous sommes pasteurs, parce qu'on a écrit 7 livres, on se dit, je vais être exempté de ces choses-là. Mais non, tu ne seras pas exempté. Et même plus que ça, tu es qualifié pour passer par là. Amen. Tu es encore plus qualifié pour passer par là. Nous avons d'autres exemples. Nous avons l'exemple de ce roi-là, le roi à qui on a dit qu'il devait mourir. Comment il s'appelle déjà? Ézéchias. Merci. Avant, dans les chapitres précédents, nous voyons Ézéchias qui était animé d'un zèle extraordinaire pour le réveil, pour le retour du peuple à Dieu. Nous voyons Ézéchias travailler vraiment pour le Seigneur. Et puis, Dieu envoie le prophète pour lui dire, range tes affaires, tu vas mourir. Oh, mais tu es ingrat là. Avec ce que je viens de faire pour toi. Mais Dieu a dit, range tes affaires, tu vas mourir. Mais il va prier. Qui sait si c'était pas ce que Dieu attendait? Mais on n'a pas tous les... Vous savez, on n'a pas tous les détails. Hein. Parfois, nous, on développe dans les prédications, on n'a pas tous les détails. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi Dieu avait permis ça? Pourquoi il n'avait pas permis? Pourquoi Dieu a envoyé ce message? Comment est-ce qu'il allait réagir? Mais nous voyons que Ézéchias, malgré tout, a dû affronter cette épreuve. Amen. Et même la mort, Dieu est au contrôle. Dis, bon, ok, moi j'avais prévu que tu meurs, mais tu ne vas plus mourir. Comme je maîtrise la mort, je rajoute. Alléluia, je rajoute. Il y a d'autres personnages de la Bible fidèles à Dieu, fidèles à Jésus, mais qui ont traversé des moments compliqués. L'un des grands exemples également, c'est le Seigneur Jésus. Regardez ici, comment est-ce que Dieu était au contrôle de toutes les circonstances, de toutes les situations. Si Dieu n'était pas au contrôle, dès le premier jour, on lui aurait coupé la tête. Amen. On lui aurait coupé la tête. Mais on voit que Dieu est au contrôle. Même pour aller l'arrêter, le pharisien tremblait lorsqu'il a dit, c'est moi que vous venez chercher. La Bible dit qu'ils sont tous tombés par terre. Il dit, mais c'est moi, il s'est livré. Amen. Mais pendant tout le temps où il était dans la volonté de Dieu et qu'il était dans le timing, dans la destinée, personne n'a pu mettre la main sur lui. C'est ce que Dieu dira également à l'apôtre Paul lorsqu'il s'est retrouvé à Corinthe pendant un certain nombre de temps. Dieu lui a dit, parle, prêche, personne ne mettra la main sur toi. Amen. Personne ne mettra la main sur toi. Et on voit que dans la vie de Paul, Dieu a toujours été au contrôle. Il a connu des moments difficiles, il a connu des moments compliqués, il a été lapidé, il a été frappé, il s'est retrouvé en prison. Mais chaque fois, il y avait la main de Dieu qui était au contrôle. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Amen. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas faire. Comment? Vous vous êtes jamais posé la question, comment se fait-il que, je ne sais plus si c'est son neveu, s'est retrouvé en train d'apprendre que les Juifs avaient fait des imprécations, des engagements pour le tuer. Comment est-ce qu'il s'est retrouvé là? Pour apprendre qu'il y avait une menace contre la vie de Paul. Pour aller dire à Paul, voilà ce qu'ils ont promis contre toi. Il y a des choses qui sont comme ça, mais Dieu est au contrôle. Amen. Dieu est au contrôle de ta vie. C'est pour cela que la Bible nous rassure en nous disant dans 1 Corinthiens 10, 13, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Il est au contrôle. Et si dans sa volonté, dans son plan, dans l'obéissance, tu es là et qu'il t'accompagne, il est au contrôle. Ça ne sera jamais au-dessus de tes forces. Et chaque fois que tu auras l'impression que c'est au-dessus de tes forces, va encore plus prier, va encore plus louer, va encore plus adorer. Mais ton Dieu est là. Amen. Et si tu ouvres les yeux de la foi, tu verras des éléments. J'aime souvent le dire, même dans les moments compliqués, dans des épreuves difficiles, il y a toujours des clins d'œil de Dieu pour dire, tu es sur la bonne voie. Amen. Tu es sur la bonne voie. C'est-à-dire, c'est comme si tu marchais dans le noir, tu ne sais pas où est-ce que tu vas, et puis il y a une lumière qui te dit, oui, c'est par là. Et puis elle s'éteint, tu avances, tu dis, ah, je me suis perdu. Non, avance. C'est magnifique. Hein? Amen. Oui, Dieu te donne des points d'encouragement pour dire, oui, c'est moi, je suis là.
Tu t'es pas retrouvé en prison comme si c'était ta faute. Je suis là, je contrôle. Il y a des hommes qui sont là, qui parlent favorablement, qui agissent favorablement. Il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des portes qui se ferment. Mais Dieu est là, même dans le moment le plus sombre. Il y a comme ça des lumières que Dieu donne pour dire que je suis là, je suis au contrôle. Tu es dans le noir, je suis là, je suis au contrôle. Il y a une lampe qui s'allume là, il y a une lampe qui s'allume là pour te dire tu es sur le bon chemin. Tu vas arriver, la ville est là-bas, c'est loin, tu as une zone sombre à traverser, mais regarde, il y a des lumières qui sont là. Va à gauche, va à droite. Mange là, bois là. Alléluia. Amen. Donc, il y aura toujours des épreuves dans la vie des enfants de Dieu. Mais Dieu ne donnera, c'est vraiment une leçon de vie et de foi que que nous devons mettre comme un point. Une preuve vient, tu te dis, elle est dure, mais si Dieu l'a permise, elle ne va pas être au-dessus des forces que Dieu m'a données. Amen. Alléluia. Et donc tu le travailles intérieurement. Pour dire, ça veut dire je veux souvent cette image, l'épreuve c'est comme une maison dans laquelle tu te réveilles, tu dis, il y a une porte qui est là. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais il y a une porte qui est prévue, je vais chercher cette porte. Et comment je vais chercher cette porte? En étant à l'écoute de Dieu. La porte de Dieu. Et je dis souvent, par la grâce de Dieu, si tu sors de l'épreuve par la fenêtre, d'autres circonstances t'y ramèneront jusqu'à ce que tu découvres la porte pour en sortir. Alléluia. Autrement dit, tu risques de redoubler la classe. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu ne te donnera jamais des épreuves qui sont au-dessus des capacités qu'il t'a données. Amen. Et tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Nous ne sommes pas destinés à être préservés de la fosse au lion. Il t'enverra dans la fosse au lion, ou il t'enverra dans une maladie, ou il t'enverra dans je ne sais pas quelle épreuve. Mais ce qui est bien, c'est que ce qu'il permet, il te donne la force d'en supporter, de le supporter, afin que tu puisses traverser, vivre ce moment avec la paix et avec la joie qu'il donne. Alléluia. Alors je vais terminer par quelques versets d'encouragement. Ésaïe 43, verset 2, où Dieu dit et nous dit, « Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. » Alléluia. Si tu marches, c'est-à-dire que oui, le feu viendra, oui, tu auras traversé de l'eau, oui, tu auras à traverser le fleuve, mais l'eau ne te submergera pas et le fleuve ne viendra pas te noyer. Si tu marches dans le feu, oui, tu auras marché dans le feu, tu ne te brûleras pas. Amen. C'est un peu ce que les différentes épreuves peuvent avoir comme action, comme actif sur nos vies. Parfois, on a l'impression qu'on est en train de se noyer. Parfois, on a l'impression qu'on est en train de brûler. Mais Dieu dit, oui, tu verras l'eau qui sera. Tu seras dans l'eau, mais tu ne vas pas te noyer. Tu seras dans le feu, mais tu ne vas pas te brûler. Ésaïe 54, 14 à 17, qui dit donc ceci. Tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Vous avez vu le nombre de fois la Bible nous dit, il ne faut pas avoir peur, bannis l'inquiétude, enlève la tristesse. Donc quand ça vient, il ne faut pas que tu le laisses s'installer, c'est dans ce sens. Hein? Dans ce sens, quand ça vient, comme je disais tout à l'heure, je gronde mon cœur, quand ça vient, il ne faut pas le laisser s'installer pour sombrer dans la tristesse indéfinie. Donc bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, telle est la délivrance ou le salut qui leur viendra de moi. La promesse de notre Dieu. Il y aura des armes qui seront forgées contre nous. Il y aura des paroles qui seront dites contre nous. Mais ces armes seront sans effet. Amen. Et ces paroles seront sans effet parce que Dieu nous a donné l'autorité et le pouvoir pour rester debout et ferme dans ce qui est conforme à son plan, ce qui est conforme à sa volonté. Si nous marchons avec notre Dieu, il y a cette assurance qu'il est là, qui nous garde. La Bible ne dit-elle pas que
l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Amen. Il est là avec nous. Le Saint-Esprit est là avec nous. Notre Dieu est là avec nous. Nous savons qu'il est là avec nous. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, nous ne devons pas venir auprès de lui pour nous plaindre, mais nous devons venir chercher la force pour non seulement comprendre, réaliser et recevoir les leçons qu'il veut que nous puissions comprendre dans cette épreuve, mais aussi pour prendre la force qui nous permettra de rester dans la paix et dans la tranquillité dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons prier, on va prier, je sais que tu es là, et je vais demander à notre pasteur de Carmel de prier pour nous recommander chacun des enfants de Dieu, afin que dans les moments que nous pouvons traverser, dans les moments que nous pouvons vivre, que tu n'oublies pas que ton Dieu est au contrôle de ta vie. Il est au contrôle des hommes, il est au contrôle des circonstances, il est au contrôle de tes ennemis, il est au contrôle de tout le monde. Il est au contrôle de ton patron, il est au contrôle de l'administration, il est au contrôle de tout. Il faut juste que tu gardes les yeux fixés sur lui et non pas sur ces hommes ni sur ces situations. Alléluia. Tu peux tout par celui qui te fortifie. Alléluia. Je sais que tu es là, Jésus-Christ. Je sais que tu es là. Que tu es là, ami fidèle. Je sais que tu es là. Oui, je sais que tu es là. Et le sera tout. Oh, je sais que tu es. Mon âme te bénit. Mon âme mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon âme te bénit, car je sais que tu es, mon âme te bénit, mon âme te bénit. On demande à notre pasteur de prier, de lever la voix. Mon âme te bénit. On te rend des actions de grâce. Mon âme te bénit. Nous te rendons des actions de grâce, Seigneur, parce que ce matin encore tu nous as parlé. Parce que ce matin encore, Seigneur, tu nous as fait du bien. Seigneur, sans toi, nous ne pourrions aller nulle part. Sans toi, nous sommes perdus, Seigneur notre Dieu. Et ce matin, Seigneur, c'est avec confiance que nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons, Seigneur, te demander pardon si nous avons douté, si nous avons cédé, Seigneur, à la peur, si nous sommes en proie au doute et à l'angoisse, Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous voulons, Seigneur, ensemble, venir puiser auprès de toi les forces qui nous manquent, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que tu n'es surpris par rien. Nous savons, Seigneur, que tu es l'artisan de nos vies. Et ta parole déclare que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Alléluia. Alors, Seigneur, dans les circonstances de nos vies, puisses-tu trouver, Seigneur, en nous des cœurs qui espèrent en toi. Puisses-tu trouver en nous des cœurs qui sont obéissants. Et donne-nous la force, ô Saint-Esprit de Dieu. Donne-nous la force de persévérer. Donne-nous la force de continuer à marcher sur ce chemin. Sur ce chemin de la vie que tu as tracé pour nous. Tu nous as rappelé ce matin que tu n'as rien fait au hasard. Que tu nous as donné à chacun une destinée particulière, selon ton plan. Seigneur, parfois c'est vrai que nous ne savons pas dans quelle direction aller. Nous ne savons pas, Seigneur Dieu, discerner notre chemin. Mais gloire te soit rendue, éternel Dieu, parce que ta parole
est une lampe sur notre sentier. Tu nous as donné le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Et tu es là chaque jour à nos côtés. Tel que nous le chantons ce matin, nous confessons, Seigneur, que tu es là. Tu es là pour chacun d'entre nous. Tu es là pour nous guider. Tu es là pour nous éclairer. Tu es là pour nous secourir. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci parce que je crois, Seigneur, que cette situation ne va pas vaincre tes enfants. Je crois, Seigneur, que cette maladie ne va pas terrasser tes enfants. Je crois, Seigneur, que cette menace n'est rien devant ta puissance et que tu vas la faire disparaître dans le nom de Jésus. Je crois, Seigneur, que tes enfants peuvent compter sur toi. Je crois, Seigneur, que tu pourvois aux besoins de chacun. Je crois, Seigneur, que tu donnes la force de patienter. Je crois, Seigneur, que ta bénédiction se répand dans les lieux arides. Je crois, Seigneur, que tu fais reculer les ténèbres encore, Seigneur, aujourd'hui. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Tu sèches les larmes, Seigneur, de ceux qui sont en train de pleurer. Alléluia. Ta parole déclare que tu es le Dieu des opprimés. Oh Seigneur, tu viens au secours des faibles. Tu as compassion de ceux qui pleurent. Tu as compassion de ceux qui souffrent. Oh, tu ne regardes pas sans rien faire. Tu es au contrôle. Et nous voulons donc te bénir ce matin. Alléluia. Du feu, du fond de notre fournaise. Au travers, Seigneur, de ce désert que nous traversons, nous voulons te bénir. Nous te proclamons roi même dans le désert. Alléluia. Nous te proclamons Dieu même dans le désert. Seigneur, même si nous sommes dans un tombeau, nous allons en sortir parce que toi, tu n'es pas resté dans le tombeau. Alléluia. Toi, tu n'es pas resté dans le tombeau. Tu es mort et ressuscité. Et c'est notre partage. Parce que même la mort ne peut pas nous vaincre. Nous sommes plus que vainqueurs, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, relève celui qui est courbé. Ce matin, relève celui qui est courbé. Redonne de la force à celui qui est fatigué. La promesse que tu nous donnes, c'est que ceux qui s'attachent à toi sont renouvelés comme l'aigle. Alléluia. Nous restons jeunes comme l'aigle. Tu nous renouvelles constamment. Et nous te prions ce matin, ô Saint-Esprit, de visiter tes enfants, de visiter ton peuple et de nous renouveler dans le nom de Jésus. Pour que chacun dans notre couloir, nous puissions avancer et que nous ne soyons pas en dehors du plan de notre Père. Que dans chacune de nos vies, même dans les épreuves, nous puissions persévérer et glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui rends cela possible. Comme l'a dit ton serviteur, ce n'est pas par nous-mêmes, mais c'est parce que c'est toi qui vis en nous. C'est toi qui nous fortifie. C'est toi qui accomplis toutes ces grandes choses pour lesquelles nous te bénissons. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Mais nous reconnaissons aussi qu'en toi, nous avons tout. Dans ta plénitude, nous avons tout, Seigneur. Alors prends toute la place. Que ton règne se déploie. Oh Jésus, que ton règne éternel se déploie. Jésus. Ouvre les écluses des cieux. Jésus. Seigneur, répands ta grâce, Seigneur. Répands ta grâce là où tu vois trop de soupirs, là où tu vois des forces qui ne sont plus, là où tu vois que le fil va casser. Répands ta grâce, Seigneur. Répands ta grâce, oh Jésus. Délivre, oh Jésus. Délivre là où il est temps que ça s'arrête. Agis puissamment. Agis puissamment. Donne gloire à ton nom, Seigneur. Et ouvre nos bouches pour que nous puissions témoigner et que le monde te voie. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Rendez-vous mardi pour le prochain direct. Facebook.